Un PDG millionnaire embrasse sa nouvelle femme de ménage pour éviter un mariage arrangé, et ce qu'elle a fait ensuite a surpris tout le monde. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Tout est prêt, Alexander. Le dîner est vendredi soir et les fiançailles seront officiellement annoncées. Victoria a déjà fait faire sa robe. Tels furent les premiers mots d'Eleanor Montgomery en entrant dans le manoir de son fils sans frapper, sans prévenir. Comme toujours. Alexander, qui était assis sur le canapé en train de réviser des contrats, leva lentement les yeux, avec l'air de quelqu'un à qui l'on venait d'annoncer une condamnation à mort. « Quelle fiançailles » demanda-t-il en plissant les yeux. « Les tiennes, évidemment. Avec Victoria. Il est grand temps que tu grandisses et que tu cesses de rejeter tout ce qui implique le mot mariage. Je n'ai jamais accepté ces fiançailles. Je te l'ai déjà dit. Alexander, s'il te plaît. Tu as 28 ans et un empire à protéger. Épouser Victoria est la décision la plus intelligente pour unir nos deux familles. Vous allez bien ensemble. Elle est présentable et... J'ai déjà une petite amie. » L'expression d'Eleanor changea, comme si son fils venait de lui annoncer qu'il ouvrait une boutique de crochets sur un bateau pirate. « Quoi ? C'est exact. Je suis en couple depuis un moment maintenant, et c'est sérieux. »« Et qui est-ce » demanda Eleanor, les bras croisés et le menton levé. Alexander détourna le regard un instant, et c'est là qu'il la vit. Mia Gonzalez, en train de nettoyer le lustre dans le hall d'entrée, gants en caoutchouc aux mains, un foulard noué autour de la tête, fredonnant une chanson, les écouteurs pendant à son cou et faisant des grimaces. « C'est elle, » dit Alexander en désignant Mia. « Quoi ? C'est ma petite amie, répéta-t-il en marchant droit sur Mia. Alexander n'ose même pas. Trop tard. Mia se retourna et n'eut même pas le temps de demander qui ça, avant de sentir les lèvres d'Alex sur les siennes. Il l'embrassa sur la bouche, pour de vrai. Pendant 3 secondes, Mia se figea. À la 4e, elle se demanda si elle n'était pas tombée, si elle ne s'était pas cogné la tête et si elle n'était pas en train de rêver. À la 5e seconde, elle repoussa Alexander si fort qu'il trébucha sur son propre ego. « Vous êtes fou » cria-t-elle en arrachant ses gants et en les jetant par terre. « Je peux expliquer. »« Non, vous ne pouvez pas. Vous m'avez embrassé devant votre mère et je n'ai même pas fini de nettoyer le lustre. » Eleanor restait là, à observer la scène, dans un déni total. « C'est une mauvaise blague. Alexander Montgomery, tu as complètement perdu la tête. Une femme de ménage ? Une femme incroyable, en fait, répondit-il, essayant encore de se ressaisir. Une femme avec un chiffon sur la tête. Ça s'appelle la vraie vie. Vous connaissez ? Eleanor ne répondit pas. Elle se contenta de saisir son sac de créateur avec l'élégance d'une reine offensée et sortit d'un pas furieux. Ses talons claquant sur le marbre comme si chaque pas était une sentence de tribunal. Une fois la porte claquée, Mia croisa les bras et fixa Alexander. « Tu vas m'expliquer maintenant où je dois commencer à deviner ? J'avais besoin d'une porte de sortie. Ma mère essaie de me forcer à épouser Victoria Sterling. Et j'ai craqué. J'ai dit que je sortais déjà avec quelqu'un, et tu étais juste là. Oh, bien sûr. J'étais juste suspendu comme une chauve-souris au lustre. Alors pourquoi ne pas faire de moi ta fausse petite amie ? C'était sur un coup de tête. Un coup de tête. Si l'envie soudaine te prenait de créer une nouvelle entreprise, d'accord. Mais embrasser quelqu'un sans crier gare, ce n'est pas de l'impulsivité. C'est envahir l'espace personnel et la vie de quelqu'un. Écoute, je suis désolé. Vraiment. Je te paierai un bonus pour le dérangement. Un bonus. Un bonus. Elle attrapa le chiffon du seau et le lui lança. Votre bonus, vous pouvez vous le mettre où je pense, monsieur Cravate d'Argent. Elle se retourna et se dirigea vers l'aile de service, fumante de rage. Alexander resta figé, le chiffon glissant de son épaule, le cœur battant légèrement la chamade. Et ce n'était pas à cause de sa mère. Dans la buanderie, Donna, la collègue de Mia, pliait des draps quand elle la vit entrer, les cheveux en désordre, le visage rouge. Il s'est passé quelque chose ? Quelque chose ? Le patron m'a embrassé. Ah, c'est ça. Au milieu du hall, avec sa mère qui regardait. Il a dit qu'il avait besoin d'échapper à un mariage arrangé, et que j'étais une bonne excuse. Et qu'est-ce que tu as ressenti ? Mia souffla. En colère, furieuse, confuse. Et le baiser. Mia se tut pendant 2 secondes. Ça avait le goût de dentifrice cher et d'un peu d'arrogance. Tu as aimé ? J'ai aimé avoir envie de le frapper, mais j'avoue que peut-être, juste peut-être, mon cœur a raté un battement.
Mais c'était juste un réflexe, comme un éternuement, tu sais? Je sais. Et s'il revient avec cette histoire de petit ami et de baiser, je vais lui donner un coup de balai-brosse avec panache. Absolument. Elles éclatèrent de rire toutes les deux. De l'autre côté du manoir, Alexander regardait la scène à travers la caméra du couloir, un léger sourire aux lèvres. Peut-être, juste peut-être, que cette femme de ménage était plus intéressante que n'importe quelle héritière en robe sur mesure. Le lendemain, Mia se présenta au travail plus tôt que d'habitude, mais avec 2 fois plus de mauvaise humeur. À chaque pas, elle se promettait de ne même pas regarder le visage de ce PDG impulsif. Mais cette promesse dura exactement 35 secondes, jusqu'à ce qu'elle voie Alexander Montgomery appuyé contre le cadre de la porte de la cuisine, un café à la main et un sourire narquois aux lèvres. « Bonjour, petit ami temporaire. Bien dormi ?» la taquina-t-il. « J'ai rêvé que j'enfonçais un plumeau dans votre arrogance. Vous voulez que je vous fasse un dessin? Je ne suis pas votre petit ami. Ce qui s'est passé hier, c'était votre crise de nerfs. Ne comptez pas sur moi. » Alexander se redressa, posa sa tasse sur le comptoir et s'approcha d'elle. « Mia, écoute. Je sais que c'était bizarre, d'accord? C'était étrange, mais j'ai un vrai problème avec cette histoire de fiançailles. Et maintenant, ma mère croit que je suis en couple avec toi. Si tu acceptes de faire semblant d'être ma petite amie pendant une semaine, juste le temps que je règle ça, je te paierai. » Vous allez quoi? Mia croisa les bras. « Vous allez me payer pour faire semblant d'être votre petite amie? Vous me prenez pour qui? Une actrice dans un film romantique de dernière minute? Non, je pense que tu es assez intelligente pour voir une bonne opportunité. Oh, bien sûr. Parce que faire semblant d'être amoureuse d'un PDG autoritaire, arrogant et plein de règles, c'est le rêve de toutes les femmes, n'est-ce pas? » Alexander soupira. « Tu vas me dire qu'un peu d'argent en plus ne serait pas utile? Peut-être bien, mais un fauteuil de massage et de la glace à la pistache tous les vendredis me seraient utiles aussi. Ça ne veut pas dire que je passe des accords avec des milliardaires qui pensent que le monde tourne autour de leur cravate. » Il la regarda pendant quelques secondes. Mia resta ferme, les bras croisés et le menton levé, comme pour dire « Je suis peut-être pauvre, mais je ne suis pas à vendre. » D'accord, dit Alexander. Si tu changes d'avis, fais-le-moi savoir. Il sortit de la cuisine sans un mot de plus, laissant derrière lui une atmosphère lourde de fierté blessée et une odeur de café de luxe. Quelques heures plus tard, Mia reçut un appel de sa mère. Son jeune frère, Nico, était de retour à l'hôpital. Son état cardiaque s'était aggravé. L'opération devait avoir lieu avant la fin du mois, et la liste d'attente ne s'accélérait que si on y mettait le prix. Elle raccrocha lentement, les yeux remplis de larmes. Ce soir-là, en passant la serpillière dans le couloir, elle vit Alexander assis près de la cheminée, son téléphone à la main. Il leva les yeux en la voyant. « L'offre tient toujours ?» demanda-t-elle. Il haussa un sourcil. « Jusqu'à dimanche. 5 000 $ pour la semaine. Versé directement sur ton compte. 10 000, dit Mia. »« Quoi? 10 000 ? Et avec un contrat signé. Pas de baiser surprise, pas de contact sans permission. Et j'ai des conditions. » Alexander se renversa dans son fauteuil. « Je t'écoute. Règle numéro 1, ne me donnez pas d'ordre. Je ne suis pas votre secrétaire. Je ne suis pas votre assistante. Je ne suis pas votre petit animal de compagnie de luxe. D'accord. Règle numéro 2, pas de commentaires sur mon apparence. Ni en bien, ni en mal. Et n'essayez pas de me relooker comme un projet de transformation personnelle. Tu as vraiment une liste, n'est-ce pas? Règle numéro 3. Je fais ça pour mon frère. Si vous êtes irrespectueux, grossier, ou si vous essayez de m'humilier, le marché est rompu sur le champ. Compris? » Alexander la regarda. Puis il tendit la main. « Marché conclu. » Mia la serra fermement. « Parfait. Maintenant, écartez-vous. Le sol ne va pas se nettoyer tout seul. » Le lendemain, les répétitions de couple commencèrent. « Nous devons nous entraîner à nous comporter en public, » dit Alexander dans le jardin. « Commence par m'appeler chérie. Tu préfères mon amour ou petit démon déguisé en prince? » Chérie ira très bien. Elle sourit. Faux, élégant, provocateur. Chérie, tu n'aurais pas vu ma serpillière? Je crois que je l'ai laissée dans le placard avec ma patience. Alexander prit une profonde inspiration. Mia, s'il te plaît. Essayons d'être convaincants. Bien sûr, mon cœur. Après tout,
Qui ne croirait pas à une romance de conte de fées entre une femme de ménage aux gants jaunes et un milliardaire qui n'a jamais porté 2 fois la même paire de chaussettes? Tu sais quel est ton problème? Un don naturel pour le sarcasme? Un vrai problème avec l'autorité. Elle s'approcha avec un sourire moqueur. Et vous, vous avez un vrai problème avec les gens qui ne courbent pas l'échine. C'est pour ça que vous êtes agacé. Je ne suis pas né pour baisser la tête. Alexander resta silencieux quelques secondes. La vérité était que, même si elle pouvait être frustrante, il commençait à admirer cette attitude intrépide. Même s'il ne l'avouerait pas, même sous la torture. 3 jours après l'accord, Alexander entra dans la cuisine, l'air de vouloir annoncer la fin du monde pour mardi prochain. Nous avons un dîner ce soir, dit-il nerveusement, en ajustant sa cravate. Mia arrêta de ranger les produits de nettoyage et le regarda. Nous qui? Parce que si c'est toi et ta conscience coupable, n'hésite pas à y aller sans moi. Toi et moi, avec ma famille. Ma mère a insisté pour connaître la petite amie. Oh, bien sûr, parce que faire semblant d'être ta petite amie dans ce manoir géant ne suffisait pas. Maintenant, je dois me produire sur la scène principale. Alexander soupira. C'est juste un dîner, Mia. Tu manges, tu souris, tu fais quelques blagues polies, et c'est tout. Des blagues polies. Tu me connais, n'est-ce pas? Mon sens de l'humour n'a pas de filtre bonne manière. S'il te plaît, c'est important. Elle le regarda pendant quelques secondes. Il y avait quelque chose de vulnérable dans sa façon de demander, quelque chose qui ne correspondait pas à son attitude contrôlée habituelle. D'accord. Mais si ta mère me regarde comme si j'étais un insecte dans sa salade, je riposterai et tu devras en assumer les conséquences. Marché conclu. À 18h précises, Mia descendit le grand escalier vêtue d'un jean foncé, d'un haut blanc avec un imprimé amusant, d'une veste simple et d'une paire de bottes usées mais propres. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval haute, et le rouge à lèvres était la touche finale. Alexander l'attendait dans le hall, vêtu d'un costume sombre qui coûtait probablement plus que son salaire annuel. Quand il la vit, il hésita un instant. « Tu es très bien, » dit Alex, lui offrant son bras. « Merci pour cet enthousiasme débordant, » répondit-elle en descendant les dernières marches. « J'espère que ta famille ne s'attend pas à un défilé de mode. »« Ils vont t'adorer, » mentit Alexander, lui offrant à nouveau son bras. « Bien sûr, autant qu'un chat adore un bain froid. » Le restaurant choisi par Eleanor Montgomery était le genre d'endroit où même le menu semblait juger vos chaussures. Nappe en lin blanc, serveur qui semblait avoir des doctorats en étiquette, et un piano à queue jouant doucement dans un coin. Alexander et Mia arrivèrent les premiers. Elle regarda autour d'elle avec un mélange de curiosité et de malaise. « Cet endroit est si chic qu'il a redressé ma posture », chuchota-t-elle. « Ne t'inquiète pas, c'est juste de la nourriture chère dans de petites assiettes. Avec ce décor, je parie que même l'eau a un nom de famille. » 5 minutes plus tard, Eleanor Montgomery fit son entrée triomphale, suivie d'un homme grand aux cheveux grisonnants et d'une blonde impeccable dans une robe rouge qui semblait tout droit sortie d'un magazine de luxe. Alexander. Eleanor salua son fils d'un baiser sur la joue aussi froid qu'une transaction commerciale. « Et voici Mia, j'imagine. » « Madame Montgomery, » dit Mia en tendant la main avec un sourire poli. Eleanor regarda la main comme si c'était un serpent venimeux, mais la serra rapidement. « Voici mon mari, Robert Montgomery, et notre chère amie, Victoria Sterling. » Contrairement à sa femme, Robert sourit chaleureusement. « Ravi de vous rencontrer, Mia. Alexander nous a dit que vous vous étiez rencontrés d'une manière assez inhabituelle. Votre fils a une façon très unique de faire une première impression. » Victoria s'avança avec un sourire qui n'atteignit jamais ses yeux. « Quelle tenue intéressante, Mia. Vintage ? En fait, c'est de la dernière collection d'un grand magasin, saison des soldes, » répondit Mia avec bonne humeur. « Mais merci pour le compliment. Votre robe est magnifique aussi. Elle a dû coûter plus de 6 mois de mon salaire. » Le sourire de Victoria se crispa légèrement. Pendant le dîner, Eleanor attaqua avec la subtilité d'un char d'assaut. « Alors, Mia, Alexander nous a dit que vous travaillez à la maison. Que faites-vous exactement ? » « Je m'occupe du nettoyage et de l'organisation. En gros, je m'assure que tout brille et sente bon. » « C'est pratique, » dit Eleanor en coupant son saumon avec une précision chirurgicale. « Très, surtout quand on travaille avec des gens qui mettent beaucoup de désordre, » répondit Mia en regardant droit vers Victoria. Robert eut un petit rire, qu'il tenta de dissimuler avec une gorgée de vin. « Et vos projets d'avenir ? » continua Eleanor. « Vous comptez rester dans le nettoyage ?
Pour l'instant, oui. C'est un travail honnête et je soutiens ma famille avec. Je n'y vois aucun problème. Bien sûr que non, dit Victoria d'un ton mielleux. C'est admirable de voir comment certaines personnes peuvent se contenter de la simplicité. Mia mâcha lentement avant de répondre. C'est vrai. Je me contente de peu. Je n'ai pas besoin de grand-chose pour être heureuse. Je suppose que c'est un talent que tout le monde n'a pas. Alexander observait les échanges avec une admiration croissante. Mia ne se laissait intimider par personne. « Et comment êtes-vous tombés amoureux » demanda Robert, sincèrement intéressé. Mia et Alexander se jetèrent un rapide coup d'œil. « C'était instantané, dit Alexander. »« Comme un coup de foudre, ajouta Mia. »« Mais en plus humide. »« Plus humide » demanda Eleanor en fronçant les sourcils. « Je lui ai renversé de l'eau dessus le premier jour de mon travail. C'était comme le coup de foudre au premier splash. » Robert éclata de rire. Et même Alexander eut un sourire sincère. « Que c'est romantique, » murmura Victoria, son sarcasme évident. « Je sais, n'est-ce pas » répondit Mia, feignant de ne pas remarquer le ton. « On ne voit même pas des histoires comme ça dans les films. Seulement dans la vraie vie. » Eleanor se pencha légèrement en avant. « Et vous pensez vraiment pouvoir vous intégrer dans notre cercle social ? Madame Montgomery, je n'essaie de m'intégrer nulle part. Je suis qui je suis. Que cela vous convienne ou non, ce n'est pas mon problème. Votre fils m'accepte comme je suis, et c'est ce qui compte. » Alexander sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. De l'admiration, peut-être, ou quelque chose de plus profond. « Bien dit, » déclara Robert en levant son verre. « À l'authenticité. » Eleanor ne leva pas son verre. Après le dîner, en attendant près des voitures sur le parking, Eleanor prit Alexander à part. « Si tu veux ruiner le nom de notre famille, fais-le tout seul. » « Mais elle ne restera pas longtemps ici, » chuchota-t-elle, les yeux brillants d'une colère contenue. « Maman, ne m'appelle pas maman quand tu agis comme une idiote. Cette fille n'est pas de notre monde, Alexander. Et le plus tôt tu le réaliseras, le mieux ce sera. » De l'autre côté du parking, Victoria s'approcha de Mia. « Tu t'es bien débrouillé ce soir, » dit-elle avec une fausse gentillesse. Mais ce n'était que l'échauffement. « Merci pour l'avertissement, » répondit Mia. « Mais si tu penses que je vais fuir juste parce que la concurrence s'est montrée, tu te trompes. Je n'ai pas peur d'une princesse de porcelaine. » Victoria eut un sourire froid et s'éloigna. Dans la voiture sur le chemin du retour, Alexander resta longtemps silencieux. « Tu as été incroyable, » dit-il finalement. « J'ai juste été moi-même. Si c'est incroyable, tes standards sont très bas. Ce n'est pas ça. C'est juste, tu ne t'es pas laissé rabaisser. Pas même une seconde. » Mia le regarda de côté. « Tu t'attendais à ce que je courbe l'échine ? Je ne sais pas à quoi je m'attendais. Mais pas à ça. Et c'était quoi, ça ?» Alexander hésita. « Courageux, authentique, intéressant. Attention, patron. À ce rythme, vous pourriez finir par m'apprécier pour de vrai. » Il sourit mais ne répondit pas, car honnêtement, cette possibilité commençait à ne plus lui paraître si impossible. Le matin après le dîner désastreux, Mia arriva au manoir, déterminée à garder les choses normales. Après tout, faire semblant d'être la petite amie d'Alexander Montgomery n'était qu'un travail temporaire. Et la maison n'allait pas se nettoyer toute seule. Elle était dans la cuisine en train de ranger les ustensiles quand elle remarqua que le vieux grille-pain faisait un bruit étrange chaque fois que quelqu'un essayait de l'utiliser. De petites étincelles jaillissaient du cordon effiloché, et elle savait que ce n'était qu'une question de temps avant que quelqu'un ne se blesse. « Encore un problème à régler », murmura-t-elle en attrapant un tournevis dans la boîte à outils. Mia avait toujours été douée pour les réparations. Depuis toute petite, elle avait appris que quand quelque chose se cassait à la maison, soit on le réparait soi-même, soit on s'en passait. Il n'y avait pas d'argent pour appeler un technicien pour chaque petit problème. Elle débrancha le grille-pain et commença à examiner le cordon. Le problème semblait simple, juste quelques fils lâches à reconnecter. Facile à réparer. Je vais juste jeter un œil rapide ici, chuchota-t-elle en dévissant le panneau arrière. Ce que Mia ne réalisa pas, c'est que la prise était défectueuse. Même avec le grille-pain débranché, il y avait toujours du courant dans le cordon. Quand elle toucha les fils dénudés avec le tournevis humide, la décharge fut instantanée. Un choc électrique parcourut son bras, la faisant crier et tomber en arrière, renversant une casserole en métal qui s'écrasa bruyamment sur le sol. Alexander était dans son bureau quand il entendit le bruit. D'abord le cri, puis le fracas.
Il laissa tomber ses papiers et courut vers la cuisine, le cœur battant à tout rompre pour des raisons qu'il ne pouvait expliquer. Il trouva Mia par terre, tenant son bras gauche et respirant difficilement. Elle était pâle et il pouvait voir une petite brûlure rouge sur sa main. « Mia, que s'est-il passé ?» Il s'agenouilla à côté d'elle, lui touchant doucement l'épaule. Le grille-pain était cassé. « Je pensais pouvoir le réparer, » dit-elle entre de courtes respirations, visiblement souffrante. Alexander regarda l'appareil cassé et les fils dénudés. « Tu as pris une décharge électrique. Peux-tu te lever ? » « Je crois que oui. » Elle essaya de se lever mais vacilla. Le choc avait affaibli ses jambes. Sans hésiter, Alexander la souleva dans ses bras, ignorant complètement ses protestations. « Eh, je peux marcher. Ne sois pas têtue, Mia. Je t'emmène à l'hôpital. » L'hôpital ? C'était juste une petite décharge. Pas besoin de tout ce drame. Ta main est brûlée et tu tiens à peine debout. Nous allons à l'hôpital. Fin de la discussion. Pendant les 15 minutes de trajet jusqu'aux urgences, Alexander conduisit avec une attention qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il jetait un coup d'œil à Mia sur le siège passager à chaque feu rouge, vérifiant si elle allait bien. « Arrête de me regarder comme si j'allais mourir, » dit-elle, remarquant son inquiétude. « J'ai eu des chocs pires en essayant de réparer la douche de l'appartement de ma mère. Ça ne me rassure pas du tout. Tu es bien trop tendu pour quelqu'un qui ne fait que jouer le rôle de fausse petite amie. » Alexander resta silencieux. Elle avait raison. L'inquiétude qu'il ressentait dépassait de loin toute obligation contractuelle. À l'hôpital, il insista pour rester avec elle dans la salle d'examen, même quand elle dit qu'elle pouvait y aller seule. Il resta près du lit pendant que le médecin examinait sa brûlure et posait des questions sur l'accident. « Vous avez de la chance, la décharge a été rapide, » dit le médecin. « La brûlure est superficielle. Je vais appliquer une pommade et faire un pansement. Ce sera comme neuf dans une semaine. » Après avoir soigné la main de Mia et donné des instructions de soins, le médecin les laissa seuls dans la pièce. « Tu vois, je t'avais dit que ce n'était pas grave, » dit Mia en agitant sa main bandée. « Tu aurais pu être gravement blessé. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé pour réparer le grille-pain ? Parce que je sais réparer les choses. Toujours. Et parce que tu aurais probablement appelé un technicien qui aurait facturé 200 $ pour remplacer un fil à 5 centimes. » Alexander sourit légèrement. « Tu as une vision très pratique de la vie. Quand on grandit sans argent, on apprend à être pratique. Soit on résout les problèmes soi-même, soit on se passe de ce dont on a besoin. » Sur le chemin du retour au manoir, le silence était différent. Moins tendu, plus réfléchi. « Parle-moi de ton enfance, » dit soudainement Alexander. Mia le regarda, surprise. « Pourquoi veux-tu savoir ? » « Curiosité. Tu parles toujours de te débrouiller seule, de ne dépendre de personne. Ça vient de quelque part. » Elle resta silencieuse quelques instants, regardant par la fenêtre. « Mon père est parti quand j'avais 8 ans. Il a juste fait ses valises un matin et n'est jamais revenu. Il a laissé ma mère avec 3 enfants et une pile de factures à payer. Je suis désolé. J'avais 2 ans à l'époque. Ma mère a travaillé à 2 emplois pendant des années pour nous faire vivre. J'ai appris à cuisiner, à m'occuper de mes petits frères, à réparer ce qui se cassait parce que je devais le faire. Il n'y avait pas le choix. » Alexander écouta en silence, commençant à comprendre d'où venait toute cette détermination farouche. « Et tu n'as jamais été en colère d'avoir dû grandir si vite ? » ?»« Si, beaucoup, surtout quand je voyais d'autres enfants se plaindre parce que leur téléphone n'était pas le dernier modèle alors que j'économisais pour acheter un nouveau cahier. Mais la colère ne paie pas les factures, tu sais. Comment as-tu réussi à garder ta bonne humeur avec tout ça ? » Mia rit. Un son authentique et chaleureux. Crois-le ou non, ma mère disait toujours que le rire était gratuit. Elle disait qu'on pouvait être pauvre, mais qu'on n'avait pas à être amer. Que le rire était la seule chose que personne ne pouvait nous enlever. Alexander sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Une admiration au-delà des apparences, au-delà de la première attraction. Ta mère a l'air d'une femme sage. Elle l'est. Elle disait aussi, les hommes riches sont comme la glace au chocolat belge. Ça a l'air irrésistible, mais à la fin, ça rend malade. Alexander rit sincèrement. Pour la première fois depuis leur rencontre, il rit vraiment à l'une de ses blagues. Alors, je suis de la glace au chocolat belge ? Pire, vous êtes de la glace au chocolat belge avec un enrobage en or. Joli à regarder, impossible à manger, et probablement toxique. Il rit encore plus fort. Quelle terrible comparaison. Mais nécessaire, n'est-ce pas ?
Quand ils arrivèrent au manoir, Alexander insista pour l'aider à sortir de la voiture, bien qu'elle protesta qu'elle allait parfaitement bien. « Tu ne travailles pas aujourd'hui » dit-il fermement. « Repose-toi. Je vais parler à Donna pour qu'elle couvre tes tâches. » Alexander, c'était juste une petite décharge. « Je peux ? » ?»« Non, c'est un ordre. »« Oh, maintenant vous êtes de nouveau le patron. Quand il s'agit de ta sécurité, oui. » Ils s'arrêtèrent à l'entrée des employés et Mia se tourna pour le regarder. « Merci de m'avoir emmené à l'hôpital, d'avoir attendu, de t'être soucié. Pas besoin de me remercier. Si, j'en ai besoin. Je n'ai pas l'habitude de ça. » « Habitué à quoi ? Que quelqu'un se soucie de moi. D'habitude, c'est moi qui m'occupe des autres. » Alexander la regarda un instant dans la douce lumière de l'après-midi, avec sa main bandée et un sourire fatigué mais sincère. Mia semblait moins une femme de ménage rebelle et plus une femme forte et courageuse qui avait aussi parfois besoin qu'on s'occupe d'elle. « Mia, ne tombez pas amoureux de moi, patron, » l'interrompit-elle avec un sourire espiègle. « Parce que je suis allergique aux hommes riches. » « Vraiment ? Je jure, j'ai des plaques rouges, je me mets à éternuer et je perds complètement la tête. C'est une condition médicale sérieuse. » Alexander sourit. « Quels sont les symptômes ? D'abord, je commence à trouver les diamants jolis. Puis, je commence à aimer la nourriture avec des noms français. Et au stade final, je commence à croire que le champagne est meilleur que le soda. Ça a l'air sérieux. Très. Alors, il vaut mieux garder vos distances. Pour votre propre sécurité, bien sûr. » Elle lui fit un clin d'œil et entra, laissant Alexander debout à la porte avec un sourire sur le visage et une étrange sensation dans la poitrine. Peut-être qu'elle avait raison d'être allergique aux hommes riches, mais il commençait à penser qu'il pourrait avoir une condition similaire avec les femmes de ménage têtues et drôles. Et contrairement à elle, il n'était pas sûr de vouloir être guéri. Cette nuit-là, en travaillant dans son bureau, Alexander se surprit à penser à la façon dont Mia avait parlé de son enfance. Sa mère, apprenant à se débrouiller seule. Il y avait en elle une force qu'il n'avait jamais vue chez aucune femme de son cercle social. Victoria Sterling n'avait jamais rien réparé de sa vie. Elle ne savait probablement même pas comment changer une ampoule. Mais Mia avait essayé de réparer un grille-pain cassé parce qu'elle croyait pouvoir résoudre le problème. Il sourit en se souvenant de la blague sur la glace au chocolat belge. Peut-être que c'était vrai. Peut-être qu'il était vraiment toxique pour quelqu'un comme elle. Mais pour la première fois de sa vie, Alexander Montgomery était prêt à prendre le risque de le découvrir. Une semaine après l'accident du grille-pain, Alexander apparut dans la cuisine, vêtu d'un costume encore plus chic que d'habitude, avec un air mêlant détermination et nervosité. « J'ai besoin que tu viennes avec moi à un événement ce soir », annonça-t-il en ajustant les poignets de sa chemise. Mia, qui préparait une collation, se figea, un couteau à la main. « Quel genre d'événement ? » Le gala de charité de l'Association des entreprises de Chicago. C'est important pour les affaires. Et ma mère y sera avec Victoria. Oh, je vois. Il est temps de montrer la fausse petite amie à la société. Exactement. As-tu une robe qui conviendrait à ce genre d'occasion ? Mia rit, mais ce n'était pas un rire joyeux. Bien sûr, Alexander. J'ai un placard plein de robes de soirée cachées dans mon appartement d'une chambre, juste entre les uniformes de nettoyage et les pyjamas rapiécés. Il sentit le sarcasme et parut embarrassé. Désolé. Je vais m'en occuper. Quelle est ta taille ? Ne pense même pas à m'acheter des vêtements. Je vais me débrouiller. 4 heures plus tard, Mia descendit les escaliers du manoir vêtue d'une simple robe noire empruntée à sa belle-sœur. Elle n'était pas luxueuse, mais elle lui allait bien. Elle avait les cheveux relevés en un chignon élégant et portait un maquillage discret. Alexander l'attendait dans le hall, quand il la vit, il s'arrêta net. « Tu es magnifique, dit-il, cette fois d'un ton sincère. Merci. Tu es tolérable. » Il rit. « Juste tolérable ? Je ne veux pas gonfler encore plus cet ego. » L'événement se tenait dans l'hôtel le plus luxueux de Chicago. La salle était décorée de fleurs blanches, de lumières dorées et de tables élégamment dressées. Des hommes en smoking et des femmes en robes coûteuses se déplaçaient avec des coupes de champagne, parlant d'affaires et de charité. Dès qu'ils entrèrent, Mia sentit tous les regards se tourner vers eux, ou plutôt vers elle. Et ce n'étaient pas des regards admiratifs. « Détends-toi », chuchota Alexander en lui offrant son bras. « Tu as ta place ici autant que n'importe qui. »« Oui, bien sûr. Mais merci d'essayer de m'encourager. » Ils avaient à peine pris leur coupe de champagne qu'Eleanor Montgomery apparut, suivie de Victoria Sterling,
vêtu d'une robe rouge qui coûtait probablement plus que la voiture de Mia. « Alexander, mon cher », salua Eleanor, embrassant la joue de son fils sans quitter Mia des yeux. « Quelle surprise de te voir ici, Mia. »« Bonsoir, Madame Montgomery. L'événement est magnifique. »« Oui, n'est-ce pas ? » ?»« Bien sûr, vous n'êtes probablement pas habitué à ce genre d'environnement. » Avant que Mia ne puisse répondre, Victoria s'approcha avec un sourire venimeux. « Mia, c'est une robe intéressante. Encore du vintage ? En fait, elle est empruntée, mais merci de le remarquer. Ta robe est ravissante aussi. Elle a dû coûter assez pour nourrir une famille pendant un mois. » Le sourire de Victoria vacilla. Pendant le dîner, les piques continuèrent. Victoria fit des commentaires sur les gens qui ne connaissent pas l'étiquette sociale, tandis qu'Eleanor posait des questions comme « Avez-vous déjà assisté à des événements de ce niveau ?» sur un ton qui montrait clairement qu'elle connaissait la réponse. Mia endura tout avec dignité, répondant avec humour quand elle le pouvait et ignorant quand cela n'en valait pas la peine. Mais la limite fut atteinte lorsqu'elles allèrent aux toilettes des femmes. « Tu penses vraiment pouvoir continuer cette comédie ?» demanda Victoria en réappliquant son rouge à lèvres dans le miroir. « Quelle comédie ?» répondit Mia en se lavant les mains. « S'il te plaît, une femme de ménage qui sort avec Alexander Montgomery. Tout le monde ici sait que c'est ridicule. Tu n'es qu'une distraction temporaire. Que je sois temporaire ou non, ça ne te regarde pas. Bien sûr que si. Je connais Alexander depuis des années. Je sais ce qu'il aime, ce dont il a besoin, et ce n'est certainement pas une employée qui prétend être quelque chose qu'elle n'est pas. » Mia se tourna pour lui faire face. « Tu sais ce que je trouve intéressant, Victoria ? Tu es si préoccupée par moi que tu as oublié de te demander pourquoi Alexander a choisi une simple femme de ménage plutôt qu'une princesse de porcelaine comme toi. » Victoria rougit. « Quand il se lassera de ce jeu enfantin, je serai toujours là, comme je l'ai toujours été. Eh bien, tant mieux pour toi. Ça doit être confortable de vivre d'espoir. » Quand elles retournèrent dans la salle de bal, Alexander sentit immédiatement que quelque chose s'était passé. Le visage de Victoria était tendu, et Mia semblait plus silencieuse que d'habitude. « Tout va bien ?» chuchota-t-il à Mia. « Parfaitement. » Mais ce n'était pas le cas. Pour le reste de la soirée, Alexander remarqua comment les autres invités regardaient Mia, comment il chuchotait quand elle passait, comment il l'excluait délibérément des conversations. Le point de rupture arriva lorsqu'un homme d'affaires ivre s'approcha de leur table. « Montgomery, alors c'est la fameuse petite amie, » dit-il bruyamment, attirant l'attention. « Je dois admettre que c'est un grand changement, de la haute société au domestique. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Alexander se leva lentement, arborant une expression que Mia n'avait jamais vue auparavant. « Qu'est-ce que vous venez de dire ? Allons, Alex. Tout le monde ici sait qui elle est. Pas besoin de faire semblant. Vous allez vous excuser maintenant, Alexander. »« Tu n'as pas à le faire, » murmura Mia en lui touchant le bras. « Si, je dois le faire. » Il fixa froidement l'homme. « Vous venez de manquer de respect à ma petite amie. C'est inacceptable, monsieur. Je ne faisais que... Des excuses ou vous partez. À vous de choisir. » Réalisant qu'il avait dépassé les bornes, l'homme marmonna des excuses à contre-cœur et s'éloigna. Alexander se rassit, mais Mia était déjà debout. « Je vais prendre l'air, » dit-elle en se dirigeant vers la terrasse. Il la suivit sur la terrasse, où les lumières de la ville brillaient au loin. Mia s'appuya sur la balustrade, prenant de profondes respirations. « Merci, » dit-elle alors qu'il s'approchait, « de m'avoir défendu là-dedans. Pas besoin de me remercier. Ce type était complètement déplacé. Il l'était, mais il n'avait pas entièrement tort non plus. Que veux-tu dire ? » Mia se tourna pour lui faire face. « Alexander, soyons honnêtes. Je n'appartiens pas à ce monde. Je n'y appartiendrai jamais. Et tu le sais. Ça ne leur donne pas le droit de mal te traiter. Non, ça ne leur donne pas le droit. Mais ça ne veut pas dire que les choses vont changer non plus. » Ils restèrent silencieux quelques instants, regardant la ville. « Pourquoi as-tu fait ça ? » demanda Mia. « Pourquoi m'as-tu défendu ?» Alexander hésita. « Parce qu'ils avaient tort. Et tu ne méritais pas ça. C'est la seule raison ? » Il la regarda, et il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. « Non, pas la seule. »« Alors quoi ? » ?»« Je ne sais pas comment l'expliquer, Mia. Tu es entrée dans ma vie et tu as tout chamboulé. D'une bonne manière, d'une manière frustrante. D'une manière qui me perturbe complètement. » Elle s'approcha un peu plus. « Perturbée ? Comment ? Perturbée au point de me donner envie de rire et de frapper un mur en même temps.
Mia sourit. Peut-être parce que tu n'as jamais rencontré quelqu'un qui n'avait pas peur de toi. Peut-être. Ils étaient très proches maintenant. Alexander pouvait sentir son parfum, voir les petites taches de rousseur sur son nez que le maquillage n'avait pas entièrement couvertes. Mia. Alexander. Pendant un instant, le monde s'arrêta. Ils se penchèrent l'un vers l'autre. Et Mia pouvait sentir son souffle sur son visage. Vous voilà. La voix d'Eleanor les fit sursauter. L'événement se termine. Il est temps de partir. Alexander soupira, frustré. Allons-y, dit-il à Mia en lui offrant son bras. Dans la voiture, le silence entre eux était lourd de mots non dits. Tous deux savaient que quelque chose avait failli se produire sur cette terrasse, quelque chose qui changerait tout, et tous deux savaient que tôt ou tard, ils devraient y faire face. 2 jours après le gala, Victoria Sterling était dans son bureau, mettant en œuvre ce qu'elle considérait comme son plan le plus brillant. Elle avait passé des années à observer Alexander, à apprendre ses faiblesses, et maintenant elle avait enfin trouvé son talon d'Achille. Cette petite femme de ménage rebelle qui avait réussi ce qu'aucune femme avant elle n'avait fait, capter véritablement son attention. Victoria prit le téléphone et composa le numéro de Marcus Webb, un homme d'affaires connu pour sa réputation douteuse et sa volonté de rendre des services en échange de futurs avantages. Marcus, c'est Victoria. J'ai besoin d'un service, un service qui pourrait être très rentable pour nous deux. 2 heures plus tard, Marcus appela le manoir Montgomery pour parler à Mia Gonzalez. Il dit qu'il avait entendu parler de ses compétences en organisation et voulait l'engager pour un travail privé dans son hôtel, un travail qui paierait $500 pour seulement 2 heures de travail. Pour Mia, qui pensait toujours à l'opération de son frère, l'offre sonnait comme une bénédiction. J'ai juste besoin que vous organisiez quelques documents dans mon bureau à l'hôtel. Rien de bien compliqué. Chambre 204, Grand Chicago Hotel, aujourd'hui à 15 heures. Mia accepta sans hésiter. Ce que Mia ne savait pas, c'est que Victoria avait engagé un photographe pour être dans le couloir de l'hôtel au moment exact où elle entrerait dans la chambre. Et Marcus avait reçu pour consigne de porter un peignoir, comme s'il sortait tout juste de la douche. Quand Mia arriva à 15h15, Alexander reçut une enveloppe dans son bureau. À l'intérieur se trouvaient 3 photos, Mia entrant dans la chambre 204, Mia parlant à Marcus Webb à la porte alors qu'il portait un peignoir, et une photo où il semblait qu'ils se rapprochaient l'un de l'autre. Avec les photos, il y avait une note. Je pensais que tu devrais savoir quel genre de femme tu défends. Une amie qui te veut du bien. Alexander fixa les photos, le cœur au bord des lèvres. D'abord l'incrédulité, puis la colère, et enfin une sorte de douleur à laquelle il ne s'attendait pas. Quand Mia retourna au manoir à 17h, elle trouva Alexander qui l'attendait dans le hall, tenant les photos avec une expression sur son visage qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Où étais-tu » demanda-t-il, sa voix bien trop contrôlée. « Je travaillais. »« Pourquoi » Il jeta les photos sur la table basse. « Travailler où exactement » Mia baissa les yeux sur les photos et son visage devint blême. « Alexander, je peux expliquer. »« Tu peux ? Super. Alors explique pourquoi tu étais dans la chambre d'hôtel de Marcus Webb cet après-midi. Il m'a engagé pour organiser des documents. C'est tout. Des documents. Dans sa chambre d'hôtel. Avec lui en peignoir. Il a dit qu'il revenait juste de la salle de sport. Je ne savais pas qu'il serait habillé comme ça. Je ne suis même pas vraiment entré. Je suis parti tout de suite. Mia, s'il te plaît, ne me prends pas pour un idiot. Je ne le fais pas. Je te dis la vérité. Alexander lui tourna le dos. Tu sais ce qui est pathétique ? J'ai vraiment cru que tu étais différente, qu'il y avait quelque chose de réel entre nous. Les mots frappèrent Mia comme un coup de poing à l'estomac. Alexander, tu ne peux pas être sérieux. Tu penses vraiment que Je ne sais pas quoi penser. Ces photos parlent d'elles-mêmes. Ces photos ne montrent rien. J'étais là pendant 5 minutes. 5 minutes que tu n'as pas pris la peine de mentionner en rentrant. Parce que je ne pensais pas que c'était important. C'était juste un petit boulot. Avec un homme marié. Dans sa chambre d'hôtel. Mia sentit les larmes lui piquer les yeux, mais elle refusa de les laisser couler. Tu sais ce qui fait le plus mal, Alexander ? Ce n'est pas que tu ne me crois pas. C'est que tu n'as même pas demandé. Tu m'as déjà jugé avant d'entendre ma version. Les preuves sont claires, Mia. Des preuves ? Ou cherchais-tu juste une raison de mettre fin à tout ça avant que ça ne devienne trop réel ? Alexander se tourna pour lui faire face, et pendant un instant, elle vit le doute dans ses yeux, mais la colère l'emporta. Peut-être que tu as raison. Peut-être que ça n'aurait jamais dû commencer.
Mia prit une profonde inspiration, essayant de rester calme. Très bien. Si c'est ce que tu penses de moi, alors il n'y a plus rien à dire. Elle sortit la clé du manoir de sa poche et la posa sur la table à côté des photos. Je démissionne. De mon poste de gouvernante et de ta fausse petite amie. Mia, attends. Non. Tu as été très clair sur ce que tu penses de moi. Je ne suis peut-être qu'une femme de ménage, mais j'ai de la dignité et je ne resterai pas là où on ne me respecte pas. Elle se dirigea vers la porte, mais s'arrêta avant de partir. Juste une chose, Alexander. Quand tu découvriras la vérité, et tu la découvriras, souviens-toi que tu as choisi de ne pas me faire confiance. Souviens-toi de ça. La porte se referma derrière elle, laissant Alexander seul avec les photos et un sentiment de vide dans la poitrine auquel il ne s'attendait pas. 3 heures plus tard, alors qu'Alexander essayait en vain de travailler, son téléphone sonna. C'était James, son assistant personnel. Monsieur Montgomery, désolé de vous déranger, mais je pensais que vous devriez savoir. J'ai reçu un appel étrange de Marcus Webb. À quel sujet? Il voulait savoir si vous étiez content des photos. Il a dit que Victoria Sterling lui avait demandé d'appeler pour confirmer que tout s'était déroulé comme prévu. Alexander sentit le sol se dérober sous ses pieds. Répétez ça. Monsieur, je crois que vous avez été piégé. Alexander raccrocha et se précipita vers sa voiture. 20 minutes plus tard, il martelait la porte de l'appartement de Marcus Webb. Quand Marcus ouvrit et vit le visage d'Alexander, toute couleur quitta le sien. Montgomery, vous allez me dire exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. Tout de suite. 5 minutes plus tard, Alexander avait la confession complète. Victoria avait payé Marcus pour mettre en scène toute la scène. Elle avait engagé le photographe. Elle avait planifié chaque détail. Mia avait été une victime innocente. De retour dans sa voiture, Alexander attrapa son téléphone, les mains tremblantes. Il avait fait la plus grosse erreur de sa vie. Il avait douté de la seule personne qui ne lui avait jamais menti, qui n'avait jamais essayé de le manipuler, qui avait toujours été exactement ce qu'elle prétendait être. Le téléphone de Mia sonna plusieurs fois avant qu'elle ne décroche. « Allô? Mia? C'est moi. » Silence à l'autre bout du fil. « Mia, s'il te plaît, ne raccroche pas. »« Qu'est-ce que tu veux, Alexander ?» Sa voix était fatiguée, blessée. « J'ai découvert la vérité sur les photos, sur Marcus. Tout a été monté par Victoria. » Encore le silence. « Mia, tu avais raison. J'aurais dû te faire confiance. J'aurais dû demander d'abord et accuser ensuite. J'ai tout gâché. Oui, tu as tout gâché. S'il te plaît, reviens, Alexander. Je sais que je ne le mérite pas. Je sais que tu n'as aucune raison de me donner une autre chance, mais j'ai besoin de toi ici. Pourquoi faire? Pour continuer à faire semblant d'être ta petite amie? Non. Parce que quand tu es parti, la maison m'a paru vide. Et ce n'était pas à propos du nettoyage ou de l'ordre. C'était à propos de toi. Ton rire dans la cuisine, tes remarques sarcastiques, la façon dont tu n'as jamais peur de dire ce que tu penses. Mia resta silencieuse si longtemps qu'Alexander crut qu'elle avait raccroché. « S'il te plaît, dit-il avec un réel désespoir dans la voix. Laisse-moi réparer ça. Je vais y réfléchir, dit-elle finalement. Je comprends. Je t'appellerai demain. » L'appel se termina, laissant Alexander seul dans la voiture, le cœur battant à tout rompre et un fragile espoir grandissant que peut-être, juste peut-être, il pourrait regagner la confiance de la seule personne qui comptait vraiment. Pour la première fois de sa vie, Alexander Montgomery savait ce que signifiait de sentir le manque de quelqu'un. Et c'était un sentiment qu'il ne voulait plus jamais ressentir. Alexander Montgomery n'avait jamais conduit jusqu'au sud de Chicago. Son GPS le menait habituellement vers des quartiers au nom français et des maisons qui ressemblaient à des musées. Mais le voilà, un jeudi après-midi, cherchant l'adresse de Mia dans un quartier où les maisons étaient petites, les trottoirs fissurés et les enfants jouaient dans la rue sur des vélos qui avaient connu des jours meilleurs. Il s'arrêta devant une maison de plain-pied peinte en bleu délavé. Un petit porche abritait des plantes en pot soigneusement disposées et un rocking chair qui semblait avoir beaucoup d'histoires à raconter. Le portail en fer était ouvert, et il pouvait entendre des voix et des rires venant de l'intérieur. Alexander vérifia son reflet dans le rétroviseur. Costume à $1000, une montre valant plus que la voiture de la plupart des gens, des chaussures en cuir italien. Il avait l'air d'un étranger débarquant en territoire inconnu. Mais Mia n'avait répondu à aucun de ses appels depuis la veille, et il savait qu'il devait le faire en personne. Il frappa à la porte moustiquaire, et une femme d'une 50aine d'années apparut.
Elle avait les mêmes yeux sombres que Mia et un sourire chaleureux mais prudent. « Je peux vous aider, Madame Gonzalez? Je suis Alexander Montgomery. Je travaille avec Mia. » L'expression de la femme changea instantanément. « Oh, vous êtes le patron. »« Oui, madame. J'aimerais lui parler, si c'est possible. » Carmen Gonzalez le toisa de la tête aux pieds, comme si elle pouvait voir à travers le costume coûteux. « Mia, aplatait-elle dans la maison. Ton patron est là. » Quelques secondes plus tard, Mia apparut, vêtue d'un jean délavé et d'un t-shirt des Chicago Bulls. Elle avait l'air surprise et pas particulièrement heureuse. « Alexander, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai dit que j'allais y réfléchir. Je suis venu pour parler. S'il te plaît. Tu n'as pas répondu à mes appels et je devais venir. » Carmen jeta un regard entre les deux. « Eh bien, puisque vous êtes déjà là, entrez. Je ne vais pas laisser quelqu'un sur le porche comme un vendeur au porte-à-porte. Maman, ce n'est pas nécessaire. Mia Gonzalez, où sont tes manières? Entrez, jeune homme. Je viens de faire du café. » Alexander suivit les deux femmes dans la maison. Le salon était petit mais confortable, avec des meubles qui avaient clairement été dans la famille pendant des années. Des photos de famille remplissaient les murs, et il y avait une délicieuse odeur de cuisine maison dans l'air. « Asseyez-vous, » dit Carmen en désignant le canapé. « Mia me dit que votre maison est plus grande que tout notre quartier. »« Maman, » rougit Mia. « Je suis juste curieuse. Je n'ai jamais rencontré de millionnaire auparavant. » Un garçon d'environ 16 ans entra de la cuisine, plus mince qu'il n'aurait dû l'être pour son âge, mais avec un sourire éclatant. « Ce doit être le fameux patron, » dit-il en tendant la main. « Je suis Nico. Merci de donner un travail à ma sœur agaçante. Enchanté de te rencontrer, Nico. Mia parle tout le temps de toi. J'espère que c'est tant bien. Elle me menace au moins 3 fois par jour. » Alexander eut son premier vrai sourire depuis des jours. « Que du bien. Promis. » Carmen apporta du café servi dans des tasses dépareillées mais propres. « Alors, monsieur Montgomery, qu'est-ce qui vous amène dans notre humble demeure? » Alexander regarda Mia, qui était assise sur le bord d'un fauteuil, visiblement mal à l'aise. « Je suis venu m'excuser auprès de Mia. J'ai fait une terrible erreur. »« Et quel genre d'erreur ?» demanda Carmen avec le ton protecteur que seule une mère peut avoir. « Maman, s'il te plaît. Je ne l'ai pas cru quand j'aurais dû, » dit Alexander. Quelqu'un l'a piégée pour faire croire qu'elle faisait quelque chose de mal. Et j'ai cru les fausses preuves au lieu de lui faire confiance. Carmen croisa les bras. « Alors maintenant, vous voulez qu'elle revienne travailler pour vous? » « Oui. Mais pas seulement ça. Je veux arranger les choses parce qu'elle ne méritait pas ce que j'ai fait. » Nico se pencha en avant. « Qu'est-ce que vous avez fait exactement? » « Nico, » murmura Mia. « Non, laisse-le répondre. S'il a fait pleurer ma sœur, je veux savoir pourquoi. » Alexander regarda Mia, surpris. « Tu as pleuré? Ce n'est pas important. »« Si, ça l'est, » dit Carmen. Mia ne pleure pas facilement, même pas quand elle s'est cassé le bras à 12 ans. Alexander sentit une pointe de culpabilité plus profonde. « Je suis désolé. Vraiment. » À ce moment-là, une casserole fit du bruit dans la cuisine, et Carmen se leva. « Le dîner est presque prêt. Vous mangez du poulet et du riz, monsieur Montgomery? »« Oui. Parfait. Restez pour le dîner. Comme ça, vous pourrez parler correctement. Maman, il a probablement d'autres projets. »« J'adorerais rester, » dit Alexander rapidement. « Si ça ne dérange pas. » 1 heure plus tard, Alexander était assis à une petite table en bois qui pouvait à peine accueillir 4 personnes, mangeant du riz, du poulet rôti et de la salade dans des assiettes dépareillées mais propres. Carmen racontait des histoires d'enfance embarrassantes sur Mia. Nico parlait de ses projets d'étudier l'ingénierie une fois que sa santé se serait améliorée. Et Mia oscillait entre le rire et la mortification. Et puis elle a décidé de réparer le fer à repasser toute seule, racontait Carmen. Elle avait 8 ans. Elle a failli électrocuter toute la maison. On dirait que c'est une habitude, dit Alexander en regardant Mia. Elle a essayé de réparer mon grille-pain la semaine dernière. Et comment ça s'est passé? Elle a pris une décharge et j'ai dû l'emmener à l'hôpital. Mia, dirent Carmen et Nico en même temps. Ce n'était pas si grave, se défendit Mia. Après le dîner, tandis que Carmen et Nico allaient dans le salon pour regarder leur émission, Mia commença à faire la vaisselle. Alexander se leva de table. Laisse-moi t'aider. Tu n'as pas à le faire. Je veux le faire. Ils se tinrent côte à côte au petit évier,
Alexander lavant et Mia séchant. C'était intime d'une manière à laquelle il n'était pas habitué. Simple, réel. Ta famille est incroyable, dit-il. C'est tout ce que j'ai. C'est pour ça que je travaille si dur. C'est pour ça que je prends des boulots supplémentaires, même quand ils s'avèrent bizarres. Mia, à ce sujet, tu pensais vraiment que j'étais le genre de personne à fréquenter quelqu'un pour de l'argent? Alexander arrêta de laver une assiette. Non, pas logiquement. Mais quand j'ai vu ces photos, j'ai paniqué. Parce que je commençais à ressentir quelque chose de réel pour toi, et ça m'a fait peur. Mia arrêta de sécher. Quelque chose de réel? Oui. Et quand j'ai pensé que tu te jouais peut-être de moi, j'ai choisi de croire le mensonge plutôt que de risquer d'être un idiot amoureux. Amoureux? Alexander réalisa ce qu'il venait de dire et détourna le regard, incertain. Peut-être. Je ne sais pas. Tu me troubles. Mia rit, et c'était un son doux et sincère. Tu es bizarre, mais tu commences à être un peu moins insupportable. C'est tout? C'est un grand pas. Il y a une semaine, je pensais que tu étais complètement insupportable. Ils finirent la vaisselle dans un silence confortable. Quand Mia rangea la dernière assiette, Alexander lui toucha doucement le bras. Tu me pardonnes? Vraiment? Elle le regarda pendant un long moment. À une condition. Laquelle? La prochaine fois que quelqu'un vient te voir avec des histoires sur moi, tu me demandes d'abord. Toujours. Marché conclu. Et une autre chose. Je t'écoute. Tu redeviens juste mon patron. C'est tout. J'ai fini de faire semblant d'être ta petite amie. Alexander sentit une pointe de déception. Pourquoi? Parce que ça devient trop compliqué. Et parce que si cela se transforme un jour en quelque chose de réel, je veux que ce soit parce que tu l'as choisi. Pas parce que tu avais besoin d'une fausse relation pour éviter un mariage arrangé. Il sourit. Ça a du sens. Bien. Alors, tu es d'accord? Je le suis. Mais puis-je demander une chose? Bien sûr. Si je le faisais, si je le choisissais, l'envisagerais-tu? Mia sourit mais ne répondit pas. Voyons voir si tu peux passer une semaine sans me rendre folle d'abord. Quand Alexander quitta la maison des Gonzalez ce soir-là, il savait 3 choses. Premièrement, qu'il venait de rencontrer la famille la plus accueillante qu'il ait jamais connue. Deuxièmement, que Mia Gonzalez était encore plus spéciale qu'il ne l'avait pensé. Et troisièmement, qu'il était complètement, désespérément en train de tomber amoureux d'elle. Et cette fois, il n'avait pas peur de l'admettre. Le lendemain matin, Mia retourna au manoir Montgomery avec une étrange sensation dans la poitrine. C'était comme revenir dans un endroit familier qui avait discrètement changé pendant son absence. Alexander l'accueillit à la porte, vêtu d'un jean et d'une chemise décontractée, une vision si rare qu'elle faillit lui demander s'il se sentait bien. « Bonjour », dit-il avec un sourire hésitant. « Bonjour, patron », répondit-elle en insistant sur le dernier mot. À ce sujet, j'ai un problème. Mia soupira. Quel genre de problème maintenant? Ma mère a organisé un autre dîner pour samedi avec Victoria et toute sa famille. Apparemment, notre réconciliation doit être célébrée publiquement. Réconciliation? Elle pense que nous avons rompu et que nous nous sommes remis ensemble, ce qui, techniquement, est vrai. Mia croisa les bras. Alexander, je t'ai dit que je ne voulais plus faire semblant d'être ta petite amie. Je sais, mais c'est juste une dernière fois. Après ça, je lui dirai la vérité. Je le promets. Et si elle panique? Laisse-la faire. J'aurais dû affronter ça dès le début au lieu de t'entraîner là-dedans. Mia l'étudia. Quelque chose en lui était différent. Moins d'arrogance, plus de vulnérabilité. D'accord, mais c'est la dernière fois. Et pas de drame cette fois. Pas de drame. Cet après-midi-là, alors que Mia organisait des livres dans la bibliothèque, Alexander apparut à la porte avec un air presque timide. « Tu veux voir quelque chose? Ça dépend. C'est cool ou c'est bizarre? Un peu des deux. » Il la conduisit à une porte qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant, cachée derrière une bibliothèque. Quand il l'ouvrit, elle révéla un escalier menant à un sous-sol spacieux. « Qu'est-ce que c'est? » « Mon laboratoire. » Mia descendit les escaliers et resta bouche bée. L'espace était rempli d'établis, d'équipements électroniques, d'appareils étranges et de tableaux blancs couverts de formules et de croquis. « Tu as un laboratoire secret dans ta maison? » « Ce n'est pas secret, juste privé. »« Qu'est-ce que tu fais ici ?» Alexander se dirigea vers l'un des établis et prit un petit appareil qui ressemblait à une télécommande. Des inventions, principalement des appareils qui facilitent la vie des personnes handicapées. Celui-ci,
Par exemple, lui montra-t-il l'appareil, est un contrôleur qui peut être actionné juste avec le mouvement des yeux pour les personnes à mobilité réduite. Mia le tint avec précaution. C'est incroyable. Ça marche vraiment? Tu veux essayer? Pendant les 20 minutes suivantes, Alexander expliqua comment fonctionnaient ses inventions. Il lui montra un système d'ouverture de porte pour les personnes en fauteuil roulant, une application qui traduisait la langue des signes en temps réel, et un prototype de canne intelligente pour les malvoyants. Pourquoi n'as-tu jamais parlé de ça? Demanda Mia, sincèrement impressionnée. Parce que la plupart des gens ne comprendraient pas. Ils voient juste le PDG d'une entreprise de technologie, pas le type qui aime réparer les choses. Comme moi avec le grille-pain. Exactement. Sauf que tu as failli t'électrocuter et que je porte un équipement de sécurité. Ils rirent ensemble et Mia sentit quelque chose changer dans sa poitrine. Tu es plein de surprises, tu sais? Toi aussi. Qui aurait cru qu'une femme de ménage me ferait tout remettre en question dans ma vie? Ils se regardèrent un instant jusqu'à ce que Mia détourne le regard. Retournons à l'étage. J'ai encore du travail à faire. Ce soir-là, Mia finissait de nettoyer la cuisine quand elle entendit de la musique venant de la terrasse. C'était de la musique instrumentale douce. Curieuse, elle alla voir. Alexander était sur la terrasse, ajustant un petit système de son. Il avait allumé quelques bougies et placé 2 verres de vin sur une petite table. « Qu'est-ce que c'est? » « Un entraînement, dit-il. Pour samedi. Ils s'attendront probablement à nous voir danser ensemble. Nous devons avoir l'air convaincants. Oh, d'accord. L'entraînement. Mais il y avait quelque chose dans sa façon de le dire qui ne sonnait pas comme un simple entraînement. Tu sais danser? Demanda-t-il. Un peu. Ma mère m'a appris quand j'étais petite. Et toi? Des leçons obligatoires dans l'enfance. Ça faisait partie du package éducation d'héritier. Alexander tendit la main. M'accordez-vous cette danse? Mia hésita un instant avant de la prendre. Il la tira doucement vers lui, plaçant une main sur sa taille et entrelaçant les doigts de son autre main avec les siens. Ils commencèrent à se déplacer lentement au son de la musique. Alexander était un bon danseur, la guidant doucement sur la terrasse sous les étoiles et la lueur des bougies. « Tu danses bien, dit-il doucement. Toi aussi. Ces leçons coûteuses ont payé. Ce ne sont pas les leçons. Non? C'est la partenaire. Mia le regarda, et il y avait quelque chose d'intense dans ses yeux qui la fit déglutir. Alexander. Mia, je dois te dire quelque chose. Quoi? Ils arrêtèrent de danser, mais il ne la lâcha pas. Ce que je ressens pour toi, je ne l'ai jamais ressenti pour personne auparavant. Tu me connais à peine. J'en sais assez. Je connais ton courage, ta loyauté envers ta famille, ton sens de l'humour. Je sais que tu n'as peur de rien ni de personne. Je sais que tu me donnes envie d'être un homme meilleur. Alexander, arrête. Pourquoi? Parce que tu confonds la gratitude avec autre chose. Ce n'est pas de la gratitude, Mia. C'est plus que ça. Il se pencha un peu plus près et elle pouvait sentir son souffle sur son visage. Je crois que je suis en train de tomber amoureux de toi. Les mots restèrent en suspens entre eux. Le cœur de Mia s'emballa, mais une vague de panique aussi. Je dois y aller. Elle se retira rapidement, laissant Alexander seul sur la terrasse. Dans sa petite chambre dans les quartiers du personnel, Mia s'assit sur le lit et se couvrit le visage de ses mains. Son esprit tournait en rond. Pendant des semaines, elle s'était convaincue que ce n'était qu'un travail, qu'Alexander Montgomery n'était que son patron temporaire, qu'elle était là pour l'argent de l'opération de Nico, et que tout cela, absolument tout, était pour de faux. Mais quand il la regardait de cette façon, quand il riait de ses blagues, quand il lui montrait son laboratoire secret comme s'il partageait un morceau de son âme, quand il disait qu'il tombait amoureux, le problème, c'est que je commence à vraiment l'apprécier, admit-elle à elle-même. Et cela la terrifiait, car Alexander Montgomery vivait dans un monde complètement différent. Un monde de manoirs et de galas, de contrats à plusieurs millions de dollars et d'attentes familiales. Un monde où une femme de ménage latina du sud de Chicago n'avait pas sa place. Tôt ou tard, il s'en rendrait compte. Tôt ou tard, la réalité le frapperait et il choisirait quelqu'un comme Victoria Sterling, quelqu'un de convenable, quelqu'un de son monde. Et quand cela arriverait, Mia savait que son cœur se briserait en morceaux, car peu importe à quel point elle essayait de le nier, peu importe à quel point elle voulait garder les choses simples et professionnelles, la vérité était qu'elle tombait amoureuse aussi. Et c'était la chose la plus effrayante qui lui soit jamais arrivée. Dehors, sur la terrasse, Alexander était toujours debout là où elle l'avait laissé, regardant les lumières de la ville.
Il savait qu'il avait effrayé Mia. Il savait qu'il en avait probablement trop dit, trop tôt. Mais il savait aussi que chaque mot qu'il avait prononcé était vrai. Mia Gonzalez était entrée dans sa vie comme une tornade, chamboulant tout, remettant tout en question, le faisant rire, le mettant en colère, et lui faisant ressentir des choses qu'il n'aurait jamais cru possibles. Et maintenant, il devait trouver un moyen de la convaincre que c'était réel, qu'il pouvait fonctionner malgré toutes les différences, malgré tous les obstacles. Parce que pour la première fois de sa vie, Alexander Montgomery avait trouvé quelque chose qui valait la peine de se battre. Et il n'allait pas abandonner sans essayer. La bombe tomba un vendredi matin quand Eleanor Montgomery se présenta au manoir avec Victoria Sterling à ses côtés et une expression qui promettait la guerre si quelqu'un s'y opposait. Alexander prenait son petit déjeuner quand les deux femmes entrèrent dans la salle à manger comme des généraux se dirigeant vers la bataille. « Bonjour, Alexander », dit Eleanor en embrassant la joue de son fils avec une froideur calculée. Victoria a une merveilleuse nouvelle à partager. Victoria sourit, et il y avait quelque chose de triomphant dans ses yeux. « Alexander, chéri, j'ai parlé à mon père hier. Il est prêt à investir 50 millions dans Montgomery Tech, mais bien sûr, cela n'arriverait que si nos familles étaient officiellement unies. » Alexander faillit s'étouffer avec son café. « Pardon ?» Eleanor s'assit gracieusement. « C'est simple, Alexander. L'entreprise a besoin de capitaux pour son expansion internationale. La famille Sterling est prête à fournir ses capitaux. Tout ce dont nous avons besoin, c'est d'officialiser les fiançailles. J'ai déjà dit que je n'épouserais pas Victoria. Et j'ai déjà dit que tu devais arrêter d'agir comme un enfant, rétorqua Eleanor. Nous avons fixé la date. Le 15 décembre. L'annonce officielle sera dans le magazine Time et la cérémonie aura lieu à la cathédrale Saint-Patrick. Alexander se leva de table. Vous avez fixé une date sans me demander ? Nous avons demandé, dit Victoria en sortant une tablette de son sac. Nous avons vérifié ton agenda. Tu es libre ce week-end-là. Victoria, c'est de la folie. Je ne t'épouserai pas. Eleanor frappa sa main sur la table. Alexander Montgomery, tu vas arrêter ces bêtises tout de suite. Ce petit jeu avec l'employé a assez duré. Il est temps que tu assumes tes responsabilités. Mes responsabilités n'incluent pas d'épouser quelqu'un que je n'aime pas. L'amour ? Eleanor rit, mais c'était un son froid et tranchant. L'amour est un luxe, Alexander. Les affaires sont une nécessité. Et si tu ne peux pas comprendre ça ? Quoi ? Tu me déshériteras ? Je retirerai le soutien familial de l'entreprise. Je vendrai mes parts. J'utiliserai toute mon influence pour m'assurer qu'aucun investisseur sérieux ne fasse affaire avec toi. Le silence qui suivit fut assourdissant. Alexander regarda sa mère, puis Victoria, et réalisa qu'elle ne bluffait pas. Vous êtes sérieuse ? Complètement, confirma Eleanor. Choisis, Alexander. Ta famille est ton avenir, ou un caprice romantique qui ne durera pas 3 mois. Juste à l'extérieur de la salle à manger, Mia nettoyait le hall quand elle entendit la conversation. Chaque mot était comme un coup de poing à l'estomac. Elle avait toujours su que ce jour viendrait. Au fond d'elle, elle le savait. Alexander Montgomery appartenait à un monde où les mariages étaient des contrats d'affaires, où l'amour venait après le profit, où les gens comme elle n'étaient que des distractions temporaires. Victoria continua de parler. Alexander, sois raisonnable. Nous nous connaissons depuis des années. Nous sommes socialement compatibles. Nous partageons des intérêts communs et notre union bénéficierait aux deux familles. Cette phase que tu traverses est compréhensible, mais elle doit prendre fin. Ce n'est pas une phase. Bien sûr que si, dit Eleanor. Tu confonds la nouveauté avec la passion. C'est normal pour un homme de ton âge, mais il est temps de grandir. Alexander resta silencieux un long moment. J'ai besoin de réfléchir. Il n'y a rien à réfléchir, dit Victoria. C'est le choix évident. J'ai encore besoin de temps, répondit-il. Eleanor se leva. Tu as jusqu'à lundi. Si nous n'avons pas de réponse d'ici là, je considérerai que tu as choisi l'irresponsabilité, et j'agirai en conséquence. Après leur départ, Alexander resta seul dans la salle à manger, regardant par la fenêtre sans vraiment rien voir. 50 millions de dollars. L'entreprise qu'il avait bâtie de ses propres mains. L'héritage familial. Tout dépendait d'une décision qu'il ne voulait pas prendre. Plus tard dans la journée, Alexander s'enferma dans son bureau pour travailler, mais il ne pouvait pas se concentrer. Chaque tableur qu'il ouvrait, chaque rapport qu'il essayait de lire, tout lui rappelait la menace de sa mère. Sans le soutien de la famille, il pourrait tout perdre.
L'entreprise ferait face à de graves difficultés. Des centaines d'employés pourraient perdre leur emploi. Et pourquoi? Pour une femme de ménage qui n'était même pas sûre de vouloir être avec lui. Vers 18 heures, il était presque convaincu qu'Eleanor avait raison. Peut-être qu'il était immature. Peut-être qu'un mariage arrangé n'était pas si mal. Peut-être. Mia apparut à l'embrasure de la porte. « Je peux entrer ?» « Bien sûr. » Elle s'approcha de son bureau mais ne s'assit pas. « J'ai entendu la conversation ce matin. » Alexander soupira. « Mia, non. Laisse-moi parler d'abord. Je comprends la situation. Je comprends que tu as des responsabilités, que l'entreprise compte, que ta famille a des attentes, et il n'y a pas de... Je voulais juste dire, si tu décides d'épouser Victoria, je comprends. Vraiment. » Alexander la regarda, surpris. « Tu comprends? Oui. Tu as un empire à protéger, des gens qui dépendent de toi. C'est beaucoup à risquer pour, quoi que ce soit entre nous. Mia, ce que nous avons est compliqué et peut-être pas assez pour valoir tous ces ennuis. » Elle se tourna pour partir mais s'arrêta à la porte. « Sois simplement heureux, d'accord? Quelle que soit la manière. » Cette nuit-là, Mia termina son service et alla dans sa chambre. Elle savait qu'elle ne pourrait pas dormir, alors elle s'assit au petit bureau et prit une feuille de papier. Pendant 1 heure, elle écrivit et effaça, écrivit et effaça. Finalement, elle réussit à mettre en mots tout ce qu'elle voulait dire. Quand elle eut terminé, elle plia la lettre soigneusement et monta dans la chambre d'Alexander. La porte était fermée, mais elle pouvait voir de la lumière sous la fente. Il était encore éveillé. Elle glissa la lettre sous la porte et retourna dans sa chambre. 2 heures plus tard, Alexander trouva la lettre en se préparant à se coucher. Il reconnut immédiatement l'écriture de Mia. « Alexander, quand j'étais petite, ma mère disait toujours, la vie est faite de choix. Certains sont faciles, d'autres sont impossibles, mais à la fin, tu dois pouvoir te regarder dans le miroir et aimer la personne que tu vois. Je sais que tu es dans une situation difficile. Je sais que ta famille te met la pression, que l'entreprise est en jeu, et que tout est beaucoup plus compliqué que je ne peux le comprendre. C'est pourquoi j'ai décidé de te faciliter les choses. Je pars demain matin, non pas parce que je suis en colère ou blessé, mais parce que tu dois prendre cette décision sans te soucier de moi. Tu dois choisir ce qui est le mieux pour ta vie, pas ce que tu penses que je veux entendre. Si tu choisis Victoria et la vie que ta famille veut pour toi, je comprendrai. Vraiment, je ne t'en tiendrai pas rigueur. J'espérais même que vous trouverez le bonheur tous les deux. Mais si tu choisis un autre chemin, si tu décides de te battre pour ce que tu veux vraiment, alors viens me trouver. Parce que j'attendrai. Juste une chose, Alex. Choisis-toi d'abord. Pour la première fois de ta vie, fais un choix qui est le tien. Pas celui de ta mère, pas celui de l'entreprise, pas en fonction de ce que les gens diront. Le tien. Tu mérites d'être heureux, quelle que soit la manière dont tu le choisis. Merci pour tout. Mia. PS. Ce nouveau grille-pain que tu as acheté, il fonctionne parfaitement. Aucune réparation nécessaire. Alexander lut la lettre 3 fois. Puis il s'assit sur le bord de son lit et se prit la tête entre les mains. Mia partait pour lui faciliter les choses, pour qu'il puisse prendre une décision sans culpabilité. Elle le protégeait, même si cela signifiait s'en aller. Et à ce moment-là, Alexander Montgomery sut exactement ce qu'il avait à faire. Pour la première fois de sa vie, il allait choisir pour lui-même, et il espérait qu'il n'était pas trop tard. Alexander ne dormit pas de la nuit du vendredi. Le samedi matin à 5 heures, il était toujours éveillé, lisant la lettre de Mia pour la 10e fois. À 7 heures, il avait pris la décision qui allait changer sa vie à jamais. À 8 heures, il appela James, son assistant. « James, j'ai besoin que vous annuliez tous mes rendez-vous d'aujourd'hui et que vous reprogrammiez la réunion avec les investisseurs japonais pour lundi, 10 heures, salle de conférence principale. » « Monsieur, mais la réunion avec l'équipe japonaise n'était pas avant mardi. » Changement de plan. « Et James, je veux que vous invitiez ma mère, Victoria Sterling, et tous les membres du conseil d'administration. Dites-leur que c'est à propos de l'avenir de l'entreprise. C'est urgent. » « Oui, monsieur. » « Autre chose ? » « Oui. Ne laissez pas Mia partir aujourd'hui. Si elle essaie de s'en aller, trouvez n'importe quelle excuse. Dites qu'il y a une urgence de nettoyage ou quelque chose comme ça. Monsieur ? Faites-moi confiance. » Samedi matin, Mia se réveilla avec une étrange sensation dans la poitrine. Elle avait prévu de partir tôt, avant qu'Alexander ne se réveille, pour éviter tout au revoir embarrassant. Mais quand elle descendit à la cuisine, elle trouva James qui l'attendait. « Mia,
Je suis content que tu sois là tôt. Nous avons une urgence. Quel genre d'urgence? La réunion de M. Montgomery avec les investisseurs japonais a lieu lundi et apparemment, le service de nettoyage a annulé à la dernière minute. Il a spécifiquement demandé que vous vous occupiez de la salle de conférence. Mia soupira. Bien sûr, il y aurait une dernière tâche. D'accord. Où est cette salle? 20e étage de l'immeuble Montgomery Tech. Je vous donnerai l'adresse. Lundi arriva avec un ciel nuageux sur Chicago. Mia était dans la salle de conférence depuis 8 heures du matin, s'assurant que chaque détail était parfait. C'était une salle impressionnante avec une immense table en acajou, des chaises en cuir et une vue panoramique sur la ville. À 9h40, elle finissait de polir la table quand elle entendit des voix dans le couloir. Beaucoup de voix. C'est étrange, murmura-t-elle. Je pensais que c'était juste les investisseurs japonais. Elle rangeait les produits de nettoyage quand la porte s'ouvrit et des gens commencèrent à entrer, mais ils n'étaient pas japonais. C'était Eleanor Montgomery, Victoria Sterling, plusieurs hommes en costume qu'elle ne reconnaissait pas. Mia, dit Eleanor, clairement surprise. Qu'est-ce que vous faites ici? Je nettoyais pour la réunion. Victoria la toisa. Alexander a invité la femme de ménage à une réunion d'affaires. Avant que Mia ne puisse répondre, Alexander entra dans la pièce. Il portait son plus beau costume, mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. De la détermination. De la nervosité. Et quand il vit Mia, du soulagement. Parfait. Tout le monde est là. Alexander, dit Eleanor. Pourquoi l'employée est-elle encore là? La réunion va commencer. En fait, mère, elle doit rester. Cette réunion la concerne. Mia sentit le sang quitter son visage. Alexander, qu'est-ce que tu fais? Ce que j'aurais dû faire il y a des semaines. Il prit sa place à la tête de la table, regardant toutes les personnes présentes. Merci à tous d'être venus. Je sais que j'ai convoqué cette réunion à la dernière minute, mais je devais vous parler de l'avenir de Montgomery Tech et de mon avenir. Eleanor fronça les sourcils. Alexander, si c'est à propos de la proposition de mariage, nous en avons déjà discuté. C'est exactement à ce sujet, et à propos de bien plus encore. Alexander prit une profonde inspiration. Pendant des années, vous m'avez dit quoi faire, comment agir, qui épouser, et j'ai suivi parce que je pensais que c'était la bonne chose à faire, parce que je pensais que la famille et les affaires comptaient plus que le bonheur personnel. Victoria se tortilla mal à l'aise sur son siège. Mais j'avais tort. Pas sur le fait que la famille soit importante, pas sur le fait que l'entreprise soit une priorité, mais sur le fait de sacrifier qui je suis pour ce que vous pensez tous que je devrais être. Il regarda directement Mia, qui était appuyée contre le mur, souhaitant visiblement pouvoir disparaître. Il y a quelques semaines, une femme incroyable est entrée dans ma vie et a tout changé. Elle m'a fait rire quand je pensais avoir oublié comment faire. Elle m'a fait remettre en question des choses que j'avais toujours acceptées. Elle m'a donné envie d'être une meilleure version de moi-même. Alexander, murmura Eleanor, commençant à voir où cela menait. Elle est courageuse quand j'ai peur. Elle est authentique quand je fais semblant. Elle est loyale quand je suis égoïste. Et elle m'aime, non pas malgré mes défauts, mais avec eux. Mia sentit les larmes lui piquer les yeux. Et j'ai réalisé que je l'aime aussi, plus que je n'aurais jamais cru pouvoir aimer quelqu'un. Victoria se leva brusquement. Alexander, tu as complètement perdu la tête. Non, Victoria, je l'ai enfin trouvé. Il se dirigea vers Mia, qui se tenait figée, les larmes aux yeux et tenant toujours un chiffon de nettoyage comme s'il pouvait la protéger. Mia Gonzalez, tu es entrée dans ma vie quand je m'y attendais le moins et tu as tout chamboulé. Tu m'as appris que l'amour n'est pas une question de commodité. Tu m'as appris que la famille n'est pas seulement le sang, mais ceux qui choisissent de rester. Tu m'as appris que parfois, la chose la plus courageuse que nous puissions faire est de choisir d'être heureux. Eleanor tenta de l'interrompre. Alexander, c'est absurde. Tu ne peux pas? Si, je peux, et je le ferai. Alexander s'agenouilla, là, dans la salle de conférence, devant tout le monde. Avant d'aller plus loin, Mia, veux-tu m'épouser? Le silence qui suivit fut absolu. Mia le regarda, agenouillé sur le sol, puis tout le monde dans la pièce qui la fixait, puis de nouveau lui. Tu es fou, chuchota-t-elle. Alors, épouserais-tu un homme fou? Les larmes que Mia avait retenues tombèrent enfin. Alexander, tu es sûr? Ta famille, ton entreprise? Ils devront m'accepter tel que je suis, avec les choix que j'ai faits. Mia, je ne veux pas d'une vie sans toi. Je ne veux pas me réveiller dans un manoir vide.
Je ne veux pas de dîner formel où personne ne rit vraiment. Je te veux toi. Seulement toi. Mia regarda dans ses yeux et ne vit que de la sincérité. Oui, espèce de fou. Mais c'est toi qui feras la vaisselle aussi. La pièce éclata de bruit. Certains membres du conseil applaudirent. D'autres semblaient stupéfaits. Eleanor était sans voix. Victoria était déjà sortie en trombe, claquant la porte. Alexander se leva et embrassa Mia, là, devant tout le monde. Et elle l'embrassa en retour. Ne se souciant pas de son uniforme de nettoyage, ne se souciant pas de qui regardait, ne se souciant de rien d'autre. Quand ils se séparèrent, il chuchota « J'ai fait mon choix. Enfin, j'ai choisi pour moi-même. » « Et tu as bien choisi, dit-elle en souriant à travers ses larmes. L'un des membres du conseil se racla la gorge. Eh bien, c'était inattendu. Mais qu'en est-il de l'entreprise et de l'investissement des sterling? Alexander se retourna, tenant toujours la main de Mia. Nous trouverons d'autres investisseurs. Nous grandirons à notre propre rythme. Et si cela signifie commencer plus petit, repartir de zéro, ce n'est pas grave. Au moins, je le ferai avec la personne que j'ai choisie, pas celle que vous avez choisie pour moi. Eleanor retrouva enfin sa voix. Alexander, tu ne peux pas être sérieux. Je n'ai jamais été aussi sérieux de ma vie, mère. Et j'espère qu'avec le temps, tu comprendras. Il regarda Mia. Prête pour une vie intéressante? Avec toi, ce sera certainement une aventure. Et ainsi, au 20e étage d'un immeuble de bureau, Alexander Montgomery choisit l'amour plutôt que la commodité, le bonheur plutôt que l'obligation, et Mia Gonzalez plutôt que n'importe qui d'autre au monde. Et ils savaient tous les deux qu'il avait fait le bon choix. Victoria Sterling n'était pas le genre de femme à accepter la défaite avec grâce. 3 jours après la demande en mariage public d'Alexander, elle était dans son bureau, mettant en place un plan qui ferait regretter à Montgomery Tech de l'avoir jamais repoussé. Pendant des années, elle avait eu accès à des informations confidentielles par l'intermédiaire d'Eleanor. Négociations, stratégies de marché, code de prototype non encore breveté. Des informations qui, entre de bonnes mains, pourraient détruire tout ce qu'Alexander avait construit. Le jeudi matin, elle passa 3 appels téléphoniques. Un à un journaliste d'investigation connu pour exposer les scandales d'entreprise, un autre au plus grand concurrent de Montgomery Tech, et le 3e à un hacker qui devait quelques faveurs à la famille Sterling. « Je veux que tout soit divulgué », dit-elle au journaliste. Stratégie commerciale, prototype en développement, contrat confidentiel, tout. À 14 h, la première bombe explosa. TechScoop publia un article dévastateur, Montgomery Tech, pratiques douteuses et secrets industriels révélés. Le rapport révélait des détails intimes sur les lancements de produits à venir, des contrats confidentiels, et laissait même entendre des pratiques contraires à l'éthique, dont aucune n'était vraie, mais qui semblaient toutes crédibles. Alexander était en réunion avec l'équipe marketing quand James se précipita dans la salle. « Monsieur, nous avons un problème, un gros problème. » En 2 heures, l'action de Montgomery Tech avait chuté de 20%. 3 contrats majeurs furent annulés. Les investisseurs commencèrent à appeler, exigeant des réponses. « Comment cela a-t-il fuité ?» demanda Alexander, fixant les rapports étalés sur la table. « Tout cela était confidentiel. »« Monsieur, » dit Sarah, la chef de la sécurité. « Quelqu'un avec un accès interne a fait ça. Quelqu'un qui connaissait nos protocoles. » Alexander n'avait pas besoin d'être un génie pour savoir de qui il s'agissait. Au même moment, Mia était dans la cuisine du manoir en train de préparer le dîner quand Victoria apparut à l'embrasure de la porte. Elle portait une robe rouge et un sourire qui annonçait des ennuis. « Bonjour, Mia. J'imagine que tu as vu les nouvelles. » Mia se retourna, tenant toujours le couteau qu'elle utilisait pour couper des légumes. « Quelles nouvelles? Celles concernant l'entreprise de ton fiancé qui s'effondre. Quel dommage. On dirait que choisir l'amour plutôt que la logique a ses conséquences. C'était toi. » « Moi ?» feignit la surprise Victoria. « J'ai simplement partagé des informations qui étaient à ma portée. Des informations qu'une personne intelligente aurait protégées plus soigneusement. » Mia posa le couteau sur la planche à découper et se tourna complètement pour lui faire face. « Tu as fait couler toute une entreprise parce que tu n'as pas supporté le rejet. J'ai protégé mes intérêts et j'ai montré à Alexander ce qui se passe quand on choisit la mauvaise personne. » « La mauvaise personne ?» Mia rit, mais ce n'était pas un son joyeux. « Victoria, tu veux savoir la différence entre toi et moi? Éclaire-moi. Quand les choses deviennent difficiles, je me retrousse les manches et je les répare. Toi, tu brûles tout et tu rejettes la faute sur quelqu'un d'autre.
Quelle philosophie touchante. Malheureusement, ça ne sauvera pas l'entreprise. Mia se dirigea vers Victoria avec un calme qui ne correspondait pas à la tempête dans ses yeux. Tu as raison. La philosophie ne sauve pas une entreprise. Mais sais-tu ce qui le fait? Des gens qui s'en soucient vraiment. Des gens qui travaillent ensemble. Des gens qui n'abandonnent pas quand les choses deviennent difficiles. Et tu penses que toi et Alexander pouvez? Moi et Alexander, ainsi que chaque employé qui croit en cette entreprise. Oui. Parce que tu as fait une erreur, Victoria. Quelle erreur? Tu as pensé qu'en détruisant l'entreprise, tu détruirais ce que nous avons. Mais tu as oublié une chose. Les vraies relations se renforcent dans les moments difficiles, pas l'inverse. Victoria recula. Nous verrons bien. Oui, nous verrons. Et quand tu le feras, tu réaliseras que tu as gâché la chance de faire partie de quelque chose de spécial. Tout ça parce que ta fierté a été blessée. Après le départ de Victoria, Mia appela Alexander. Mon amour, où es-tu? Au bureau, en train d'éteindre des incendies. J'arrive et j'amène des renforts. Quel renfort? Tu verras. 1 heure plus tard, Mia arriva chez Montgomery Tech avec un groupe inattendu, Donna et 3 autres membres du personnel de nettoyage, Carlos le jardinier, Miguel le portier, et 6 autres personnes qui travaillaient dans des rôles que l'élite de l'entreprise remarquait rarement. Qu'est-ce que vous faites tous ici? Demanda Alexander, surpris. On sauve l'entreprise, répondit Mia. Donna a un diplôme en comptabilité. Carlos a étudié l'ingénierie avant de devenir jardinier. Miguel a travaillé dans le marketing pendant 15 ans avant d'être licencié à cause de son âge. Et ça continue. Mia, je ne comprends pas. Alexander, tu as toujours vu ces gens comme du personnel de soutien, mais ils sont bien plus que ça. Ce sont des talents inexploités qui peuvent t'aider à tout reconstruire. Sarah, la chef de la sécurité, s'avança. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, nous avons besoin de toutes les mains disponibles. La situation est critique. Alexander regarda autour de lui. Son équipe de direction semblait découragée. Certains membres du conseil avaient déjà suggéré de vendre l'entreprise. Mais voilà Mia, debout avec une équipe de personnes que personne ne remarquait jamais, offrant son aide. D'accord, dit-il. Quel est votre plan? Donna s'avança. Premièrement, nous allons examiner tous les contrats et trouver des failles juridiques pour arrêter les fuites. Deuxièmement, Miguel travaillera sur une campagne de marketing pour restaurer notre image. Troisièmement, Carlos examinera nos prototypes et suggérera des améliorations techniques. Et moi, dit Mia, je coordonnerai tout et m'assurerai que vous avez tous le soutien dont vous avez besoin. Pendant les 48 heures suivantes, Montgomery Tech fut une ruche d'activité. Les cadres travaillaient aux côtés des agents d'entretien. Les directeurs apprenaient des astuces d'efficacité des portiers. La hiérarchie stricte se dissolvait, remplacée par une véritable collaboration. Miguel créa une campagne intitulée « Le vrai Montgomery » qui mettait en vedette de vrais employés, leurs histoires et leurs contributions. Donna trouva des incohérences dans les données divulguées qui prouvaient une manipulation malveillante. Carlos suggéra 3 améliorations au prototype qui les rendirent encore meilleurs que les versions qui avaient fuité. Alexander travailla plus dur qu'il ne l'avait jamais fait dans sa vie. Et pour la première fois, il n'était pas seul au sommet. Mia était là, à ses côtés, organisant, motivant, résolvant les problèmes avec une efficacité qui impressionna même les directeurs les plus chevronnés. Samedi soir, alors que les dernières touches de la campagne de redressement étaient apportées, Eleanor se présenta au bureau. Elle trouva Alexander et Mia riant ensemble en examinant les supports marketing, entourés de leur équipe nouvellement formée qui ressemblait plus à une famille. « Comment vont les choses ?» demanda Eleanor avec hésitation. « Mieux que je ne l'espérais, » répondit Alexander. « Nous allons sortir de cette épreuve plus fort. » Eleanor regarda Mia expliquer quelque chose à Donna, utilisant ses mains, faisant rire tout le monde. Elle remarqua la façon dont Alexander la regardait, plus détendu et plus heureux qu'elle ne l'avait vu depuis des années. Elle a convaincu tous ces gens de t'aider. Oui, des gens dont je ne soupçonnais même pas les compétences. Eleanor resta silencieuse un instant. Alexander? Oui, maman. Peut-être qu'elle est la bonne femme. Alexander sourit. Je sais déjà qu'elle l'est. Et peut-être que tu es plus intelligent que je ne le pensais. J'ai appris des meilleurs, dit-il en regardant Mia. Non, mon fils. Tu as appris avec ton cœur. C'est quelque chose que je n'ai jamais su enseigner. À ce moment-là, Mia s'approcha d'eux. Eleanor, je suis si contente que vous soyez là.
Voulez-vous voir comment la nouvelle campagne prend forme? Et pour la première fois, Eleanor adressa à Mia un sourire sincère. J'adorais. Montgomery Tech ne se contenta pas de survivre à l'attaque de Victoria. L'entreprise en sortit plus forte, plus unie et avec une nouvelle philosophie. Le talent n'a pas de classe sociale, et les meilleures équipes sont celles où tout le monde compte. Et Victoria Sterling, elle regarda tout de loin, réalisant trop tard qu'elle avait perdu bien plus qu'un fiancé. Elle avait perdu la chance de faire partie de quelque chose de vraiment spécial. 6 mois après la demande en mariage la plus inattendue de l'histoire des entreprises de Chicago, Alexander Montgomery se tenait devant un hôtel de fortune au bord du lac Michigan, ajustant sa cravate pour la 10e fois en 5 minutes. « Arrête de tripoter ta cravate » marmonna James, debout à ses côtés en tant que témoin. « Tu vas défaire le nœud. »« Je suis nerveux » admit Alexander en regardant les invités s'installer sur les chaises blanches disposées sur l'herbe. « Et si elle changeait d'avis ? Et si elle réalisait qu'elle peut trouver mieux ? Alexander, elle a organisé toute une équipe pour sauver ton entreprise. Je ne pense pas qu'elle va te planter devant l'hôtel. » De l'autre côté du lac, dans une cabane en bois servant de loge improvisée, Mia avait son propre moment de nervosité. « Maman, cette robe n'est-elle pas trop simple ?» demanda-t-elle en se regardant dans le miroir. Elle avait choisi une robe en coton blanc sans paillettes ni broderies élaborées, qui tombait doucement jusqu'à ses chevilles. Carmen ajusta le voile délicat de sa fille. « Ma chérie, tu es radieuse. » Et puis, Alexander n'épouse pas la robe. Il t'épouse, toi. Tu es sûr qu'on n'aurait pas dû faire quelque chose de plus grandiose? Donna, qui aidait aux dernières retouches de maquillage, rit. Mia, tu fais ça exactement comme tu es. Simple, authentique et pleine d'amour. C'est parfait. Nico apparut à la porte, élégant dans un costume emprunté, mais arborant un sourire qui valait $1 million. Prête, sœurette? Le marié a l'air de vouloir s'évanouir si tu tardes encore. Pendant ce temps, les invités s'installaient, un mélange jamais vu auparavant dans les mariages de la haute société de Chicago. Au premier rang, Eleanor Montgomery était assise à côté de Carmen Gonzalez. Les deux femmes discutaient vivement de recettes de famille. Juste derrière elles, les cadres de Montgomery Tech partageaient l'espace avec le personnel de nettoyage, les jardiniers et les portiers, tous vêtus de leurs plus beaux habits. Sarah, la responsable de la sécurité, expliquait à Miguel, l'ancien portier devenu chef du marketing, comment elle avait appris à connaître le marié. J'ai travaillé avec lui pendant 5 ans et je ne l'ai jamais vu sourire autant que ces derniers mois, dit-elle. Au troisième rang, 3 membres du conseil chuchotaient sur la façon dont l'entreprise avait doublé de valeur depuis qu'Alexander avait adopté la diversité opérationnelle, comme ils appelaient pompeusement sa prise de conscience que des gens intelligents existent à tous les niveaux de la hiérarchie. Le violoniste, un musicien local qui jouait dans le parc le week-end, commença à jouer et tout le monde se leva. Alexander se retourna et sentit son cœur s'arrêter. Mia se dirigeait vers l'hôtel au bras de Nico, qui avait insisté pour l'accompagner à la place de leur père qui les avait abandonnés. Elle souriait, ce sourire qui avait captivé Alexander dès le premier jour. Mais il y avait quelque chose de différent maintenant, un calme, un bonheur profond qui la faisait pratiquement rayonner. Quand ils atteignirent l'hôtel, Nico embrassa le front de sa sœur et chuchota « Sois heureuse, sœurette. Tu le mérites. » Il serra fermement la main d'Alexander. « Prends bien soin d'elle, ou je te retrouverai. » « Ne t'inquiète pas, répondit Alexander, incapable de quitter Mia des yeux. Le pasteur, un homme jeune et sympathique qu'Alexander avait trouvé en faisant des recherches sur les mariages décontractés, sourit au couple. « Bienvenue à tous en ce moment spécial. Alexander et Mia ont choisi de célébrer leur amour ici, en plein air, entourés des personnes qui comptent le plus pour eux. Et avant de commencer officiellement, ils aimeraient dire quelques mots. » Alexander prit une profonde inspiration. « Mia, il y a 6 mois, tu es entrée dans ma vie et tu as tout chamboulé. Tu m'as appris que la famille, ce n'est pas seulement partager un nom de famille, mais ceux qui choisissent de rester quand les choses deviennent difficiles. Tu m'as appris que le succès, ce n'est pas d'avoir plus d'argent, mais d'avoir des gens qui se soucient vraiment de toi. Et-tu d'être vulnérable? » Il déglutit, sentant les larmes lui piquer les yeux. « Tu es entré dans ma vie comme un ouragan, détruisant toutes mes certitudes, et j'en suis reconnaissant chaque jour, parce que maintenant je sais ce que c'est que de se réveiller chaque jour en voulant être une meilleure personne. » Certaines personnes dans l'assistance pleuraient déjà. Eleanor essuya discrètement ses yeux avec un mouchoir en dentelle. Mia sourit à travers ses propres larmes. « Alexander, tu es la personne la plus têtue, la plus autoritaire et la plus compliquée que j'ai jamais rencontrée. »
commença-t-elle, provoquant des rires dans la foule. Mais tu es aussi le plus loyal, le plus généreux et le plus drôle. Tu m'as fait croire que les contes de fées existent, mais pas comme on les voit dans les films. Elle lui tint fermement les mains. Tu m'as appris que l'amour, ce n'est pas d'être d'accord sur tout, mais de choisir de se battre ensemble contre le monde quand c'est nécessaire. Tu m'as montré que parfois, la bonne personne arrive au moment le plus inattendu, à l'endroit le plus improbable. Et tu m'as appris que ça vaut la peine de prendre des risques quand c'est pour quelque chose qui compte vraiment. Maintenant, dit le pasteur, passons aux alliances. James tendit les simples anneaux en or qu'ils avaient choisis ensemble dans une petite bijouterie du centre-ville, loin des boutiques de luxe qu'Eleanor avait suggérées. Alexander, veux-tu prendre Mia pour épouse, promettant de l'aimer, de la respecter et de la soutenir dans tous les moments de la vie? Je le veux, dit Alexander, la voix brisée par l'émotion. Mia, veux-tu prendre Alexander pour époux, promettant de l'aimer, de le respecter et de le répondit-elle en glissant l'anneau à son doigt avec des mains qui tremblaient légèrement. Alors, par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare maintenant mari et femme. Alexander, vous pouvez embrasser la mariée. Le baiser fut long, passionné et plein de promesses. La foule éclata en applaudissements, acclamations et sifflets. Donna cria, enfin, assez fort pour effrayer les mouettes au bord du lac. Mais la surprise vint quand ils se séparèrent. Mia sortit un petit sac de riz de son bouquet et le versa aux pieds d'Alexander. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-il en riant. « C'est une tradition familiale, expliqua-t-elle. Le riz signifie la prospérité, et ça veut aussi dire que tu es toujours mon patron. Mais maintenant, c'est moi qui suis en charge du cœur de l'entreprise. » Alexander éclata de rire et l'embrassa à nouveau. « Toujours aux commandes, hein ? Toujours. » La célébration qui suivit fut un merveilleux mélange de culture, de classe sociale et de tradition. L'orchestre joua de tout, des valses classiques à la salsa latine. Eleanor dansa avec Carlos le jardinier et découvrit qu'il était un excellent partenaire. Carmen enseigna les pas de Morena à 3 cadres suédois qui s'amusèrent plus qu'ils ne l'avaient fait depuis des années. Mia et Alexander ouvrirent le bal avec une valse simple, mais furent bientôt entourés de tous les invités dans une danse de groupe qui mêlait élégance et décontraction. « Heureux » demanda Alexander en faisant tourner Mia sous les applaudissements de tous. « Plus qu'heureux. Complet. Même en sachant que tu devras me supporter tous les jours. Surtout en le sachant. » Quand la musique s'arrêta et qu'ils s'embrassèrent une fois de plus sous le coucher de soleil doré sur le lac Michigan, entourés de gens qui les aimaient vraiment, Alexander Montgomery et Mia Gonzalez Montgomery savaient qu'ils avaient trouvé quelque chose de plus rare que n'importe quelle fortune. Ils s'étaient trouvés l'un l'autre.